Parfois, la vie nous entraîne sur des chemins de perte, de solitude et de désespoir. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout perdu? Que l'avenir est incertain, que les opportunités se sont fermées et qu'il n'y a pas d'issue? C'est ce qu'a ressenti Noémie, une femme qui a vu sa maison s'effondrer et son cœur se remplir d'amertume. C'est ce que ressentait Ruth, une étrangère sans direction, sans sécurité, avec rien de plus que sa foi en un Dieu qu'elle commençait à peine à connaître. Mais ce qui semblait être la fin était en réalité le début de quelque chose d'extraordinaire. Dieu était déjà en train d'écrire une histoire de rédemption, une histoire de restauration, d'amour et un but plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans une histoire qui changera votre point de vue. Parce que si Dieu a pu transformer la vie de Boaz, Ruth et Naomi, il peut aussi faire la même chose avec vous. C'est l'histoire de Boaz. Et c'est aussi l'histoire du Dieu qui rachète, restaure et change les destins. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucune de ces histoires qui changent votre vie. Laissez également dans les commentaires « Dieu a un plan parfait pour ma vie ». Votre commentaire aidera ce message d'espoir et de rédemption à atteindre beaucoup plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, commençons par l'incroyable histoire de Boaz. 1. Le temps des juges, un temps de crise. Imaginez un pays sans roi, sans gouvernement central, où chacun faisait ce qui lui semblait le mieux, sans direction claire ni justice ferme. C'était l'époque des juges en Israël. C'était une période difficile, pleine d'instabilité et de péché. Le peuple de Dieu se détournait constamment de lui, suivant les voies des nations païennes qui l'entouraient. Ils adoraient des idoles mêlées à des cultures étrangères et oubliaient les commandements que le Seigneur leur avait donnés. En raison de leur désobéissance, Dieu a permis aux ennemis d'Israël de les opprimer. C'était une époque de guerre, de faim et de souffrance. Ce n'est que lorsque le peuple s'est repenti et a crié au Seigneur que Dieu a suscité des juges pour le libérer. Mais le cycle du péché et de la rédemption s'est répété encore et encore. C'est au milieu de cette crise que s'est produite l'histoire de Boaz, dans une petite ville appelée Bethléem. La faim est devenue si grave que de nombreuses familles ont été contraintes de quitter leur foyer à la recherche de nourriture. L'une de ces familles était composée d'Elimelech, de sa femme Naomi et de leurs 2 fils, Mahlon et Chilion. Ne voyant aucune autre issue, ils prirent la décision difficile de quitter le pays qu'ils connaissaient et de se rendre dans un pays étranger, le pays de Moab. Moab n'était pas n'importe quel pays. C'était un endroit au passé hostile envers Israël. Les Moabites descendaient de Lot et étaient connus pour adorer de faux dieux tels que Kémosh et Baal-Péor. Pendant des années, Moab et Israël étaient ennemis et leur relation était empreinte de méfiance. Mais le désespoir d'Elimelech et de sa famille était si grand qu'ils décidèrent de prendre un risque et de s'installer dans ce pays étranger dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Le voyage de Bethléem à Moab n'a pas été facile. Naomi et sa famille ont dû traverser des montagnes, des rivières et des terrains arides. L'incertitude les accompagnait à chaque pas. Y aurait-il assez de nourriture à Moab? Seraient-ils bien accueillis par les habitants de ce pays? Reviendraient-ils un jour à Bethléem? Ces questions sans réponse les ont pesés alors qu'ils ont laissé derrière eux tout ce qu'ils savaient. Cependant, ce qu'Elimelech et Naomi ne savaient pas, c'est que ce voyage allait non seulement changer leur vie, mais qu'il ferait également partie d'un plan divin qui s'étendrait au-delà de leur génération. Dieu, dans sa souveraineté, préparait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et même si l'histoire commençait par la faim et la souffrance, elle se terminerait par la rédemption et l'espoir. Ce qui s'est passé ensuite à Moab marquerait le début d'une histoire d'amour, de fidélité et de dessein divin. Mais avant la rédemption, la famille de Naomi allait devoir faire face à de grandes épreuves. Une famille quittèrent Bethléem. La sécheresse et la famine n'ont donné aucun répit sur la terre d'Israël. Année après année, les champs de Bethléem
connus pour leur fertilité et leur abondance, sont devenus plus arides. Les agriculteurs, qui récoltaient autrefois du blé et de l'orge en grande quantité, voyaient désormais leurs terres sécher sous le soleil brûlant. Les troupeaux diminuaient, les sources d'eau s'épuisaient et le désespoir s'emparait des familles. Élimélec, un homme de Bethléem, regardait avec inquiétude sa femme Naomi et leurs enfants, Mahlon et Chilion, mourir de faim. C'était un homme travailleur, un homme de son peuple. Mais en ces temps difficiles, ses moyens de subsistance devenaient incertains. Chaque jour, il se réveillait dans l'espoir de trouver une solution, mais chaque soir, il se couchait le cœur angoissé. Les nouvelles venant de Moab étaient différentes. On disait que les récoltes y étaient toujours florissantes et que la ville ne souffrait pas des mêmes pénuries. Moab n'était pas une terre étrangère pour les Israélites, mais ce n'était pas non plus un endroit où ils se sentaient complètement bienvenus. Depuis des générations, les Moabites et les Israélites étaient en conflit. Moab était une nation qui avait causé des problèmes à Israël dans le passé, les incitant à l'idolâtrie et les engageant dans la bataille. Pourtant, Élimélec voyait Moab comme une opportunité de maintenir sa famille en vie. La décision n'a pas été facile. Quitter la terre promise, héritage de leurs ancêtres, signifiait un grand sacrifice. Mais la fin ne laissait aucun doute. Au cours d'une nuit silencieuse, après de nombreuses prières et discussions avec Naomi, Élimélec prit la décision. Il partirait pour Moab à la recherche d'une nouvelle vie. Ils ont emballé le peu qui leur restait. Quelques couvertures, des outils de base et une poignée de provisions pour la route. Noémie, le cœur lourd, embrassa la maison qui les protégeait depuis tant d'années. Ils ont dit au revoir aux voisins, aux amis, à tout ce qu'ils connaissaient, sans savoir s'ils reviendraient un jour. Le voyage était long et dangereux. De Bethléem à Moab, il y avait une distance considérable. Ils devraient traverser le Jourdain, traverser des montagnes et parcourir des terrains inconnus. En chemin, ils ont rencontré des voyageurs fuyant eux aussi la faim, chacun avec sa propre histoire de souffrance et d'espoir. Lorsqu'ils arrivèrent finalement à Moab, la sensation fut étrange. Les visages étaient différents. La langue avait un accent particulier et les coutumes semblaient étrangères. Noémie regarda autour d'elle avec incertitude. Même si la nourriture était plus abondante et les conditions meilleures qu'à Bethléem, Moab n'était pas leur foyer. Mais Élimélec, avec la détermination d'un homme qui recherche le bien-être de sa famille, commença à travailler et à s'établir sur cette terre. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et peu à peu, Moab a cessé de se sentir si étrange. Leurs enfants ont grandi dans cette nouvelle culture, apprenant leur langue et vivant avec leur peuple. Ce que la famille d'Élimélec ne savait pas, c'est que leur histoire à Moab allait prendre une tournure inattendue. Ce lieu qui semblait être un refuge temporaire allait devenir le décor de l'une des histoires d'amour, de perte et de rédemption les plus puissantes. 3. Le mariage des enfants de Noémie. Les années passèrent au pays de Moab et la famille d'Élimélec commença à s'adapter à sa nouvelle vie. Même si Naomi n'a jamais cessé d'aspirer à Bethléem et à la terre promise, elle a eu du mal à accepter cette réalité. Moab n'était pas leur maison, mais au moins ils y avaient du pain à manger. Ses fils, Mahlon et Chilion, ont grandi et sont devenus des hommes dans ce pays étranger. À Moab, les coutumes étaient différentes. Les gens avaient d'autres dieux, d'autres croyances, d'autres modes de vie. Naomi rappelait toujours à ses enfants qui ils étaient et qui ils servaient. Il leur parla du Dieu d'Israël, de l'alliance que son peuple avait avec lui, des promesses que Dieu avait faites à leurs ancêtres. Mais la vie continua son cours et, avec le temps, Mahlon et Chilion atteignirent l'âge du mariage. Il n'était pas facile de trouver une épouse dans un endroit où il n'y avait pas de femme israélite. Cependant, à Moab, il rencontre deux jeunes femmes qui vont changer le cours de l'histoire, Ruth et Orpa. Tous deux étaient moabites, nés et élevés dans une culture différente, mais avec un cœur prêt à aimer et à fonder un foyer.
Mahlon a épousé Ruth, une femme de fort caractère, travailleuse et fidèle. Dès le premier instant où il l'a rencontrée, il a été captivé par son humilité et sa tendresse. Ruth n'était pas seulement une épouse aimante, mais elle montrait également un grand respect pour sa belle-mère, Naomi. Chilion, de son côté, épousa Orpa, une jeune femme également de bon cœur. Ensemble, Ruth et Orpa sont devenus membres de la famille, apportant joie et compagnie à Naomi dans ses vieux jours. Les mariages étaient célébrés dans la joie, même si au fond de son cœur, Naomi savait que ses fils avaient rejoint des femmes venues d'un pays étranger, loin des coutumes et de la foi d'Israël. Malgré cela, Naomi s'est efforcée de transmettre l'enseignement sur le Dieu d'Israël à ses belles-filles. Il leur raconta comment le Seigneur avait libéré son peuple d'Égypte, les miracles qu'il avait accomplis dans le désert, les promesses qui tenaient encore. Ruth et Orpa écoutaient attentivement, et bien qu'elles aient grandi dans un environnement idolâtre, quelque chose dans leur cœur était enclin à en savoir plus sur le Dieu de leur belle-mère. Il semblait que, malgré les difficultés initiales, la vie à Moab se stabilisait. Cependant, ce que personne ne savait, c'est qu'un nouveau test allait avoir lieu. Le bonheur de Noémie serait bientôt frappé par la douleur la plus profonde, une douleur qui changerait à jamais le destin de chacun d'eux. Un instant. Si cette histoire vous touche, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer à recevoir ces messages qui renforcent la foi. J'aimerais aussi connaître votre avis. Avez-vous déjà vu Dieu travailler au milieu d'une situation difficile? Écrivez votre témoignage dans les commentaires ou dites simplement « Dieu est toujours aux commandes ». Votre commentaire renforcera non seulement votre foi, mais il aidera également davantage de personnes à trouver l'espoir grâce à cette parole. Continuons l'histoire. 4. Pertes et douleurs, la veuve de Noémie. Le temps continuait son cours au pays de Moab. Même si Noémie n'a jamais cessé d'avoir le mal du pays pour sa maison à Bethléem, elle a peu à peu appris à vivre avec la nouvelle réalité. Ses enfants étaient mariés, elle avait des belles filles qui la respectaient, et même si Moab n'était pas leur pays, au moins ils avaient trouvé la stabilité. Mais la vie nous frappe souvent au moment où nous nous y attendons le moins. Un jour, sans avertissement, une tragédie a frappé la maison de Noémie. Son mari, Elimelech, tomba gravement malade. Noémie a fait tout son possible pour prendre soin de lui. Elle préparait des infusions d'herbes, priait Dieu pour la guérison et demandait même l'aide de ses voisins. Mais rien ne pouvait empêcher l'inévitable. Elimelech est décédé, laissant Naomi complètement dévastée. La douleur de perdre son mari était indescriptible. Dans un pays étranger, sans le réseau de soutien de sa famille à Bethléem, Naomi a dû faire face au veuvage. Mais même si son cœur était brisé, il a trouvé du réconfort auprès de ses enfants. Mahlon et Chilion étaient désormais sa seule raison de continuer. Avec eux à ses côtés, Noémie a tenté de reconstruire sa vie. Les années ont passé et Noémie a appris à porter son deuil avec dignité. Mais l'affliction n'était pas encore terminée. Sans avertissement, l'ombre de la mort a de nouveau touché leur maison. Ce fut d'abord Mahlon. Comme son père, il tomba soudainement malade, et malgré les efforts de Ruth pour prendre soin de lui, sa vie fut anéantie. La douleur de Naomi est devenue encore plus insupportable. Désormais, elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi son fils aîné. Mais avant de pouvoir se remettre de cette tragédie, Chilion tomba également malade. Orpa, sa femme, a fait tout ce qu'elle pouvait pour le sauver. Mais comme son frère, sa vie a pris fin. Désormais, Naomi était complètement seule, veuve, sans enfant, dans un pays où elle ne s'est jamais sentie comme chez elle. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Pourquoi Dieu avait-il permis tant de souffrances? Pourquoi avait-il perdu tout ce qu'il avait? Les larmes de Naomi coulaient sans cesse. Dans la culture de l'époque, une femme sans mari ni enfant était complètement vulnérable. Elle n'avait plus personne pour la protéger, personne même pour la soutenir. Il n'avait ni héritage, ni terre, ni avenir. Elle se sentait vide, sans but, avec une tristesse qui la consumait. Ruth et Orpa, ses belles filles,
étaient également dévastées. Elles avaient perdu leur mari et s'accrochaient à Naomi comme à la seule famille qui leur restait. Mais dans le cœur de Naomi, une pensée commença à surgir. Il n'avait plus rien à Moab. Sa place était à Bethléem. Même si la douleur l'avait laissée impuissante, une décision prenait forme dans son cœur. S'il voulait vivre le reste de ses jours dans le deuil, il voulait au moins le faire dans son pays, parmi son peuple. Mais ce que Naomi ne savait pas, c'est que, même si elle avait l'impression que Dieu l'avait oubliée, il préparait en réalité la voie à quelque chose de plus grand. Son histoire n'était pas encore terminée. 5. La décision de retour à Bethléem. Naomi se sentait épuisée. Son cœur était brisé, son espoir détruit. Elle avait quitté Bethléem il y a des années avec son mari et ses 2 enfants, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais il ne lui restait plus que le deuil. Veuve et sans enfants, elle sentait que Dieu l'avait abandonnée. Les jours à Moab devinrent lourds. Rien ne la liait à cet endroit. Elle n'avait ni famille, ni moyen de subsistance, et chaque recoin de sa maison lui rappelait son mari et ses enfants qui n'étaient plus là. Il ne lui restait que ses 2 belles filles, Ruth et Orpa, qui étaient également en deuil. Même si Naomi souffrait, elle savait qu'elle ne pourrait pas rester là pour toujours. C'est alors qu'il entendit une nouvelle qui alluma une petite étincelle dans son cœur. Dieu avait visité son peuple et apporté du pain à Bethléem. Les récoltes étaient revenues, la famine était terminée et le peuple d'Israël prospérait à nouveau. Quelque chose à l'intérieur de Noémie s'est réveillé. Sa maison était à Bethléem. Il y avait ses racines, son histoire, ses habitants. Cela ne servait à rien de rester à Moab, un pays étrange qui ne faisait que lui rappeler sa douleur. Il a décidé qu'il devait revenir. Elle a appelé ses belles-filles et lui a expliqué sa décision. Avec de la tristesse dans la voix, il leur dit « Mes filles, retournez à la maison de vos mères. Tu es encore jeune, tu peux te remarier, tu peux avoir un avenir ici à Moab. Par contre, je n'ai plus rien à vous offrir. Je suis vieille maintenant, je n'ai ni mari ni enfant. Si vous revenez vers moi, vous ne trouverez que pauvreté et tristesse. Que le Seigneur vous accorde le repos dans la maison d'un nouveau mari. » Orpa et Ruth l'écoutaient les larmes aux yeux. Ils avaient appris à aimer Naomi comme une mère, mais ils comprenaient à quel point la situation était difficile. Noémie leur demandait de retourner à leur ancienne vie, de reprendre leur culture, leur peuple, leur religion. Les 3 pleurèrent ensemble, ressentant l'angoisse de se séparer. Orpa, le cœur brisé, décide de rester à Moab. Il a embrassé sa belle-mère, a pleuré sur ses genoux et l'âme peinée, il s'est éloigné. Orpa n'était pas une mauvaise femme. Il aimait Naomi, mais sa vie était à Moab. Mais Ruth, cependant, a refusé de partir. Alors que Naomi insistait pour qu'il la quitte, Ruth la regarda dans les yeux avec détermination et dit « Ne me demande pas de te quitter et de m'éloigner de toi. Où que vous alliez, j'irai. Là où tu vis, je vivrai. Votre peuple sera mon peuple et votre Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enterré. Que le Seigneur me punisse sévèrement si quelque chose, sauf la mort, nous sépare. » C'était une déclaration puissante. Ruth ne choisissait pas seulement de rester avec Naomi. Il renonçait à son passé, à sa culture et à ses dieux pour embrasser le Dieu d'Israël. Je choisissais un avenir incertain dans un pays que je ne connaissais pas, avec une belle-mère qui avait tout perdu. Naomi, voyant la fermeté de Ruth, comprit qu'il ne servait à rien d'insister. Si Ruth était prête à la suivre, alors ils marcheraient ensemble. Ainsi, les 2 femmes commencèrent le voyage de retour vers Bethléem. Ce fut un long chemin, semé d'embûches. Ruth n'avait jamais quitté Moab et se retrouvait désormais confrontée à un voyage inconnu vers un pays où elle n'avait jamais mis les pieds. Noémie, quant à elle, connaissait le chemin, mais chaque pas qu'elle faisait la remplissait d'émotions. Qu'est-ce que je trouverai à Bethléem après tant d'années? Comment son peuple la recevra-t-il? Serait-elle considérée avec compassion ou mépris? Naomi n'avait pas de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'est que son histoire à Moab était terminée et que le destin la ramenait désormais chez elle.
Mais ce que Naomi n'imaginait pas, c'est que son retour marquerait le début d'un nouveau chapitre, non seulement dans sa vie, mais dans l'histoire d'Israël. 6. Ruth, une décision pleine de foi. Le chemin du retour vers Bethléem n'a pas été facile. Noémie, le visage marqué par les larmes et le poids des années, marchait en silence, le regard fixé sur l'horizon. Ruth, de son côté, avançait d'un pas ferme, déterminé, le cœur plein d'une foi qu'elle-même ne comprenait pas encore pleinement. Quitter Moab signifiait non seulement s'éloigner de sa patrie, mais aussi abandonner tout ce qu'il avait connu depuis son enfance, sa famille, ses coutumes, ses dieux. Moab était sa maison, le lieu où il est né et a grandi. Mais à l'intérieur, quelque chose lui disait que son destin n'était pas là. Sa vie n'avait aucun sens sans Naomi, sans celle qui était devenue sa mère, sa guide. Mais au-delà de cela, Ruth prenait une décision encore plus profonde. Elle choisissait le Dieu d'Israël. Depuis son mariage avec Mahlon, Ruth avait entendu les histoires de Naomi sur le Dieu des Hébreux. Au début, ce n'était que des histoires sur un peuple étranger. Mais avec le temps, quelque chose dans son cœur a commencé à changer. La fidélité de Naomi envers son Dieu, la façon dont elle parlait de lui avec amour et révérence, la façon dont elle voyait tout ce qui se passait autour d'elle comme faisant partie d'un plan plus vaste, ont éveillé une foi authentique en Ruth. Désormais, elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans ce Dieu. Par conséquent, lorsque Naomi a essayé de la convaincre de rester à Moab, Ruth a non seulement refusé, mais a fait une déclaration qui allait changer son destin pour « Toujours, ne me demande pas de te quitter et de m'éloigner de toi. Où que vous alliez, j'irai. Là où tu vis, je vivrai. Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me punisse sévèrement si quelque chose, sauf la mort, nous sépare. » Ces paroles étaient plus qu'une promesse, c'était un pacte. Ruth ne promettait pas simplement de prendre soin de Naomi, elle abandonnait son identité de Moabite et embrassait un nouveau but en Israël. Elle laissait son passé derrière elle pour marcher vers un avenir incertain, espérant uniquement que le Dieu de Naomi la soutiendrait. Noémie, surprise par la détermination de sa belle-fille, n'insista pas davantage. Ruth avait pris sa décision et rien ne la ferait changer d'avis. Ainsi, ensemble, ils poursuivirent leur voyage vers Bethléem. Le voyage a été long et épuisant. Ils traversèrent des montagnes et traversèrent le Jourdain, marchant le long de sentiers poussiéreux sous un soleil brûlant. Ils n'avaient ni richesse ni provisions abondantes. Ils ne dépendaient que de la miséricorde de Dieu et des forces qui leur restaient. Ruth regarda Naomi avec inquiétude. Elle savait que sa belle-mère portait non seulement la fatigue du voyage, mais aussi le poids de la douleur dans son âme. La perte de son mari et de ses enfants l'avait laissée vide et amère. Ruth a compris que même si elles étaient ensemble, Naomi avait l'impression de revenir les mains vides. Mais ce que Ruth ne savait pas, c'est que Dieu était déjà en train d'écrire une histoire bien plus vaste. Elle n'était pas seulement une veuve étrangère accompagnant sa belle-mère, elle faisait partie d'un plan divin qui l'amènerait à une place d'honneur. Sa fidélité ne passerait pas inaperçue, et bientôt le Dieu d'Israël lui montrerait que lorsque quelqu'un se donne à lui avec sincérité, il ne reste jamais sans récompense. Alors qu'ils approchaient de Bethléem, Ruth ne pouvait pas imaginer ce qui l'attendait. Sa vie était sur le point de changer pour toujours, et son nom serait écrit dans l'histoire du peuple de Dieu pour l'éternité. 7. Ils arrivant à Bethléem comme veuves et pauvres. Le soleil commençait déjà à descendre à l'horizon quand Naomi et Ruth ont enfin vu les murs de Bethléem. Après un voyage long et épuisant, ils s'apprêtaient à franchir les portes de la ville que Naomi avait quittée il y a de nombreuses années. Cependant, même si les chemins étaient les mêmes et les visages toujours familiers, Bethléem n'était pas pour elle le même endroit. Elle en était partie avec un mari et 2 enfants. Maintenant, je revenais veuve, sans enfants et sans bien. Ruth, pour sa part, regardait autour d'elle avec des yeux pleins de curiosité et d'attente. Je n'étais jamais allée à Bethléem. J'étais un étranger dans un pays étranger.
entourée d'un peuple qui ne la connaissait pas et qui, peut-être, ne l'accepterait pas facilement. Mais même si ses pieds étaient en territoire inconnu, dans son cœur, il y avait une certitude. Elle n'était pas seule. Dieu l'avait amenée ici et elle lui ferait confiance. Alors que les deux femmes parcouraient les rues poussiéreuses de la ville, la nouvelle de leur retour commença à se répandre rapidement. Les habitants de Bethléem sortirent de leur maison pour voir Naomi. Ils se souvenaient d'elle comme de la femme qui, il y a des années, était partie avec sa famille à la recherche d'un avenir meilleur. Mais maintenant, ils voyaient devant eux une femme vieillie par la souffrance, au visage marqué par la tristesse et la perte. Les murmures commencèrent. Certains se demandaient à voix basse, « N'est-ce pas Naomi ?»« Oui, c'est elle. Mais que lui est-il arrivé? Elle est partie avec son mari et ses enfants, mais maintenant elle revient seule. » Des regards de compassion et de surprise l'entouraient. Noémie sentit le poids de ces mots dans son cœur. Avant que quiconque ne parle, il éleva la voix et dit fermement, « Ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. Je suis parti rassasié, mais le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelle-t-il Naomi, si le Seigneur m'a affligé et m'a apporté tant de malheur ?» Il y avait de la douleur dans ces paroles, mais aussi une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Naomi n'a blâmé personne d'autre que le Seigneur pour ses malheurs, mais même au milieu de son amertume, il n'a pas cessé de reconnaître que sa vie était entre ses mains. Ruth écoutait en silence. Il n'a rien dit, mais dans son cœur, il savait que Dieu avait toujours un but. Elle ne voit pas le retour à Bethléem comme la fin de l'histoire, mais comme le début de quelque chose de nouveau, sans richesse, sans mari pour les protéger. Naomi et Ruth devaient maintenant trouver un moyen de survivre. En tant que veuves et sans terre, elles dépendaient entièrement de la gentillesse des autres. Mais ce que Ruth ne savait toujours pas, c'est que dans cette même ville, il y avait quelqu'un qui allait changer son destin pour toujours. Et même si Naomi croyait être revenue les mains vides, Dieu préparait déjà la plus grande bénédiction de sa vie. Attendez une minute. Si cette histoire vous touche le cœur, c'est parce que Dieu veut vous parler aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le projet de Dieu ». Ce faisant, vous déclarerez non seulement votre foi, mais vous aiderez également ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour que ces paroles de vie et de restauration continuent de bénir votre marche. Continuons cette incroyable histoire. 8. Providence divine par la bouse. Les jours à Bethléem passèrent lentement pour Naomi et Ruth. Elles étaient veuves, sans bien, sans terre et sans source de subsistance. Bien qu'ils soient retournés en terre d'Israël, la réalité était dure. Comment survivraient-ils dans un monde où les femmes dépendaient des hommes pour leur sécurité et leur subsistance? Noémie, encore plongée dans sa tristesse, passait beaucoup de temps à la maison à se lamenter sur son sort. Mais Ruth, pleine de détermination, savait qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. S'ils étaient arrivés jusqu'ici, c'était parce que Dieu avait un dessein. « Laisse-moi aller au champ ramasser du grain derrière les moissonneurs. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui aura de la compassion pour moi, » dit-il un jour à Noémie. Noémie la regarda avec tendresse. Ruth était jeune, mais son cœur était fort. Même si elle était étrangère, elle était prête à travailler de ses propres mains pour subvenir aux besoins de tous les deux. « Vas-y ma fille, que Dieu te bénisse », répondit Noémie, même si intérieurement elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Les champs de Bethléem n'étaient pas un endroit sûr pour une seule femme, encore moins pour une femme moabite. Le système de collecte d'équipements, une bénédiction pour ceux dans le besoin. Selon la loi de Moïse, les Israélites avaient un commandement de Dieu. Ils ne devaient pas récolter jusqu'au dernier épi de leur champ. Ce qui restait devait être laissé aux pauvres, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. C'était un exemple de l'attention de Dieu envers ceux qui en avaient le plus besoin. Ruth, ne sachant pas à qui appartenait le champ où elle travaillerait, arriva dans un vaste champ de culture et commença à rassembler les épis que les moissonneurs laissaient tomber. Le soleil brûlant lui tapait sur la peau, mais elle ne s'arrêtait pas.
Il se pencha, ramassa les épis et les attacha avec effort. Autour d'elle, les ouvriers la regardaient avec curiosité. Il n'était pas courant de voir une étrangère moissonner dans les champs d'Israël. Mais Ruth, avec humilité et diligence, a continué sa tâche. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce champ appartenait à un homme nommé Boaz, Booz, un homme d'honneur et de crainte de Dieu. Boaz était un homme respecté à Bethléem. C'était un parent éloigné d'Élimélec, le mari décédé de Naomi, et un homme d'une grande influence. Même s'il était un riche propriétaire terrien, c'était un homme juste et pieux. Il traitait bien ses ouvriers et était connu pour sa gentillesse et sa crainte de Dieu. Ce jour-là, Boaz arriva dans son champ pour superviser la récolte. Sa présence imposait le respect, mais en même temps, il inspirait confiance. Il salua ses ouvriers avec des paroles de bénédiction. « Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse !» Les faucheurs ont répondu avec joie. Mais tandis qu'il observait le travail dans son domaine, Boaz remarqua une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qui est cette jeune femme ?» il a demandé à son contremaître. L'homme regarda dans la direction de Ruth et répondit « C'est la jeune femme moabite qui revint avec Naomi du pays de Moab. Ce matin, il nous a demandé la permission de ramasser les épis derrière les faucheurs. Il travaille depuis tôt le matin, ne se reposant pratiquement pas. » Les paroles du contremaître incitèrent Boaz à regarder Ruth avec intérêt. J'avais entendu parler d'elle, l'histoire de la jeune étrangère qui avait quitté son pays natal pour s'occuper de sa belle-mère était parvenue à ses oreilles. Je connaissais sa loyauté, son sacrifice et son courage, la protection et la gentillesse de Booz envers le Ruth. Boaz s'approche de Ruth. Elle, remarquant sa présence, s'arrêta et baissa son regard avec respect. « Écoute ma fille, dit-il d'une voix aimable, n'allez pas cueillir des épis dans un autre champ et ne vous éloignez pas d'ici. Restez avec mes servantes et suivez-les. J'ai ordonné à mes ouvriers de ne pas vous déranger. Et quand tu as soif, va vers les vases et bois de l'eau qu'ils ont puisée. » Ruth, surprise par tant de gentillesse, s'inclina profondément et demanda « Pourquoi ai-je trouvé grâce à vos yeux pour que vous me remarquiez, puisque je suis étranger ?» Boaz sourit et répondit tendrement « On m'a raconté tout, ce que vous avez fait pour votre belle-mère depuis la mort de votre mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère, ainsi que le pays où tu es né, pour venir dans une ville que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur vous récompense pour ce que vous avez fait. Puissiez-vous recevoir une grande récompense de la part du Dieu d'Israël, sous les ailes duquel vous êtes venus vous réfugier. » Les paroles de Boaz ont touché le cœur de Ruth. Non seulement il la protégeait, mais il reconnaissait sa foi en Dieu. Ce jour-là, Boaz fit encore plus pour elle. Il l'invita à s'asseoir à table avec ses ouvriers et lui servit du pain et du vinaigre pour tremper. Ruth a mangé jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée, et malgré cela, elle a gardé ce qui restait pour l'apporter à Naomi. Mais Boaz ne s'arrête pas là. Il a demandé à ses moissonneurs de laisser volontairement et au tomber davantage d'épis, afin que Ruth puisse les ramasser sans effort. Et Ruth retourne à la maison avec une grande bénédiction. À la fin de la journée, Ruth rassembla ce sur quoi elle avait travaillé et retourna chez Naomi. Elle emportait avec elle une grande quantité d'orge, bien plus qu'une femme ne pouvait normalement en récolter en une seule journée. Naomi, en voyant la quantité de céréales, fut surprise. « Où avez-vous récupéré les oreilles aujourd'hui? Dans quel domaine avez-vous travaillé? Béni soit l'homme qui vous a remarqué. » Ruth sourit et répondit avec émotion, « L'homme dans lequel j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent d'étonnement. Ce nom n'était pas n'importe quel nom. Béni soit le Seigneur qui n'a cessé de manifester sa bonté envers les vivants et les morts, s'exclama Noémie. Boaz était un proche parent de son défunt mari, Élimélec, un possible rédempteur. C'est à ce moment-là, Naomi a commencé à voir la main de Dieu à l'œuvre dans son histoire. Son retour à Bethléem n'a pas été vain. Dieu préparait quelque chose de grand. Ce qui semblait être une simple coïncidence, Ruth récoltant du grain dans le champ de Boaz, faisait en réalité partie d'un plan divin beaucoup plus vaste.
La vie de Ruth était sur le point de changer pour toujours. Et l'homme qui l'avait traitée avec tant de gentillesse allait bientôt jouer un rôle crucial dans son destin. 9. La rencontre entre Booz et Ruth. Le soleil a commencé à descendre sur les champs de Bethléem, teignant le ciel de tons dorés et orange. Les ouvriers terminaient leur journée, rassemblant les derniers épis et s'assurant que la récolte du jour était prête. Ruth, le visage couvert de sueur et de poussière, continuait de se pencher avec effort pour ramasser chaque épi de grain qui restait derrière elle. Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas arrêté, il a juste travaillé, avec dévouement et humilité. À distance, Boaz la regardait avec intérêt. Son contremaître lui avait parlé de la jeune fille moabite qui ne s'était pas reposée de la journée, travaillant avec une admirable détermination. Il avait entendu parler d'elle, de la façon dont elle avait quitté sa terre et sa famille pour accompagner sa belle-mère veuve, confiante dans le Dieu d'Israël. Boaz s'approcha de Ruth d'un pas ferme, mais avec une expression gentille sur le visage. Elle, remarquant sa présence, baissa son regard avec respect. « Écoute, ma fille, » dit Boaz d'une voix calme. « N'allez pas cueillir des épis dans un autre champ, et ne vous éloignez pas d'ici. Restez avec mes servantes et suivez-les, à tout moment. J'ai donné des ordres à mes ouvriers pour que personne ne vous dérange. Et quand tu as soif, va vers les vases et bois de l'eau qu'ils ont puisée pour toi. » Les paroles de Boaz ont surpris Ruth. Je ne m'attendais pas à une telle gentillesse. En tant qu'étrangère, elle aurait pu être ignorée, rejetée ou même maltraitée. Mais au lieu de cela, Boaz la protégeait et lui donnait une place parmi son peuple. Émue, Ruth s'inclina profondément devant lui et lui demanda humblement « Pourquoi ai-je trouvé grâce à vos yeux pour que vous me remarquiez puisque je suis étranger ?» Boaz sourit et répondit tendrement « On m'a raconté tout ce que vous avez fait pour votre belle-mère depuis la mort de votre mari. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour venir dans une ville que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur vous récompense pour ce que vous avez fait. Que le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel vous êtes venus vous réfugier, vous accorde une grande récompense. » Les paroles de Boaz ont touché le cœur de Ruth. Non seulement il reconnaissait ses efforts, mais il voyait aussi en elle quelque chose de plus qu'une étrangère. J'ai vu leur foi, leur loyauté, leur sacrifice. Boaz comprit que Ruth n'était pas venue à Bethléem par nécessité, mais dans un but plus important, se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Ruth, avec de la gratitude dans les yeux, répondit « Mon Seigneur, vous avez été très bon avec moi. Tu m'as consolé et tu as parlé avec tendresse à ton serviteur, même si je ne suis pas comme l'un de tes serviteurs. » Boaz, voyant l'humilité et la gratitude dans ses paroles, il décida de lui montrer encore plus de gentillesse. « Viens ici et mange avec nous, » lui a-t-il dit. L'hospitalité de Booz et sa faveur particulière à Ruth. Pour la première fois de la journée, Ruth s'assit pour se reposer à côté des faucheurs. Boaz lui proposa du pain et du vinaigre pour le tremper, et elle mangea jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Mais même dans sa satisfaction, il a gardé une partie de sa nourriture pour l'apporter à Naomi, démontrant une fois de plus son amour et son souci pour sa belle-mère. Boaz continue de la surveiller. Il a vu quelque chose de différent chez Ruth par rapport à toutes les autres femmes. Ce n'est pas seulement sa beauté extérieure qui a retenu son attention, mais aussi son esprit de dévouement et son humilité. Ensuite, il a pris une décision encore plus importante. Il appela en privé ses ouvriers et leur donna un ordre spécial. Déposez plus de grains pour qu'elle les cueille et ne l'embarrassez pas. Qu'elle se rassemble même parmi les gerbes et ne la réprimande pas. Les ouvriers, habitués à obéir à Boaz, acceptèrent sans poser de questions. Ils savaient que leur Seigneur était un homme juste, et s'il avait décidé de favoriser Ruth, il devait y avoir une bonne raison. Quand Ruth eut fini de se rassembler, il fut surpris de voir la quantité de céréales qu'il avait ramassées. Il n'aurait jamais imaginé qu'il reviendrait chez lui avec autant de choses. C'était bien plus que ce qu'une femme pouvait obtenir en une seule journée.
Le soleil était déjà couché lorsque Ruth commença son voyage de retour, sans savoir que cette rencontre avait marqué le début d'une histoire de rédemption et de restauration. Naomi, la voyant arriver avec tant de grains, elle était étonnée. « Où récupériez-vous aujourd'hui? Dans quel domaine avez-vous travaillé? Béni soit l'homme qui t'a favorisé. » Ruth sourit et répondit avec joie, « L'homme dans lequel j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Le visage de Naomi changea. Ce nom n'était pas n'importe quel nom. Boaz était un proche parent, un possible rédempteur. C'est à ce moment-là que Naomi commença à réaliser que Dieu ne les avait pas oubliés. Peut-être que son retour à Bethléem n'était pas une simple coïncidence. Peut-être que la gentillesse de Boaz n'était pas un simple acte de générosité. Peut-être Dieu travaillait en leur faveur, élaborant un plan bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. 10. La gentillesse de Boaz envers Ruth. Ruth rentra chez elle, les bras chargés de céréales. Elle avait collecté plus que n'importe quelle femme dans son état n'aurait pu accomplir en une seule journée. Il marchait avec un sourire aux lèvres, sentant dans son cœur que quelque chose de spécial s'était produit. Non seulement il avait trouvé des provisions pour elle et Naomi, mais il avait ressenti la faveur de Dieu grâce à la bonté de Boaz. Lorsqu'il arriva chez lui, Naomi, qui attendait son retour avec impatience, elle fut étonnée de voir la quantité d'orge que sa belle-fille avait apportée. Il s'approcha rapidement, prit une poignée de grains dans ses mains et les yeux pleins d'étonnement demanda « Où récupériez-vous aujourd'hui? Dans quel domaine avez-vous travaillé? Béni soit l'homme qui t'a favorisé. » Ruth, qui ne comprenait toujours pas pleinement l'ampleur de ce qui s'était passé, répondit avec enthousiasme. « L'homme dans lequel j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Quand tu entends ce nom, le visage de Naomi changea immédiatement. Son expression, qui avait été si longtemps triste et résignée, reflétait désormais la surprise et l'espoir. « Béni soit le Seigneur qui n'a cessé de manifester sa bonté envers les vivants comme envers les morts », s'est-il exclamé. Puis, regardant attentivement Ruth, il ajouta « Cet homme est un de nos proches parents, il est l'un de nos rédempteurs. » Ruth la regarda avec curiosité. Je n'ai pas bien compris ce que Naomi entendait par « rédempteur ». Pour elle, Boaz était un homme gentil et généreux, quelqu'un qui lui avait permis de récolter du grain sans problème. Mais pour Noémie, cette rencontre signifiait bien plus. Il m'a également dit de rester avec ses servantes jusqu'à ce que toute la récolte soit terminée, a ajouté Ruth. Noémie hocha la tête avec détermination. Il comprenait désormais que ce n'était pas une simple coïncidence. Dieu leur ouvrait un chemin. « Ma fille, il est bon que tu continues à travailler avec les servantes de Boaz et non dans d'autres domaines, afin que personne ne te dérange. » Depuis ce jour, Ruth retourna fidèlement dans les champs de Boaz, travaillant avec dévouement, ramassant des épis chaque jour, jusqu'à la fin de la moisson. La générosité et la protection du bouse. Boaz ne manqua pas de remarquer les efforts de Ruth. Chaque jour, je la voyais se pencher pour ramasser les épis, le visage couvert de poussière, mais avec une attitude d'humilité et de gratitude. Il l'observait de loin et voyait en elle quelque chose de plus qu'une simple étrangère, travaillant dans son domaine. J'ai vu sa foi, son dévouement envers Naomi, son courage d'avoir quitté sa terre et son peuple pour faire confiance au Dieu d'Israël. Par conséquent, Boaz, elle s'assurait que ses ouvriers ne la dérangeaient pas et qu'elle disposait de tout ce dont elle avait besoin pour son travail. En plus, il a continué en ordonnant à ses moissonneurs de laisser volontairement tomber les épis afin que Ruth puisse en récolter davantage. Il ne voulait pas qu'elle soit surmenée ou démunie. À l'heure du déjeuner, Boaz veillait à ce que Ruth s'assoie avec ses ouvriers et partage la nourriture. Il ne la traitait pas comme une étrangère ou comme une simple glaneuse, mais comme une personne digne de respect et de soin. « Mangez avec nous », lui dit-il en lui proposant du pain et du vinaigre pour le mouiller. Ruth a accepté avec humilité et gratitude, mangeant à sa faim et économisant toujours un peu pour le rapporter à la maison et le partager avec Naomi. Ruth continue d'être bénie.
C'est ainsi que les jours passèrent. Ruth a continué à récolter du grain dans les champs de Boaz pendant la récolte de l'orge, puis pendant la récolte du blé. Petit à petit, il commença à comprendre ce que signifiait le mot « rédempteur » prononcé par Naomi. En Israël, le rédempteur n'était pas n'importe qui. Selon la loi de Dieu, lorsqu'une femme devenait veuve sans enfant, le parent le plus proche de son mari avait le droit et la responsabilité de racheter sa lignée en l'épousant et en restituant son héritage familial. Noémie voyait clairement ce qui se passait. Boaz n'avait pas seulement fait preuve de gentillesse envers Ruth comme un acte de générosité commune. Il lui témoignait un plus grand intérêt, une faveur particulière. Dieu était à l'œuvre dans leur histoire, tissant chaque rencontre, chaque mot, chaque regard. Ruth, l'étrangère moabite, la femme qui était arrivée à Bethléem sans rien. Maintenant, il trouva grâce aux yeux d'un homme juste et honorable. Mais bien que Boaz l'ait protégé et lui ait témoigné sa faveur, il restait encore quelque chose à résoudre, le droit de rédemption. Noémie le savait et c'est pourquoi dans son cœur, elle a commencé à préparer la prochaine étape. Dieu avait encore quelque chose de bien plus grand en réserve pour Ruth. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le destin de Ruth était sur le point de changer pour toujours. 11. Noémie reconnaît le but de Dieu. Les jours passèrent à Bethléem et la moisson toucha à sa fin. Ruth a continué à travailler dans les champs de Boaz, récoltant du grain avec diligence et humilité. Chaque jour, elle rentrait chez elle avec suffisamment de provisions pour elle et Naomi, mais le plus important était que la faveur de Dieu est devenue de plus en plus évidente dans leur vie. Naomi, qui était revenue à Bethléem le cœur plein d'amertume, commença à remarquer quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir auparavant. Dieu ne l'avait pas oubliée. Même si elle avait perdu son mari et ses enfants, Dieu lui avait donné une belle-fille fidèle, un refuge dans son pays natal et, ce qui était le plus inattendu, avait conduit Ruth au champ de Boaz, un homme de noble caractère et un parent rédempteur. Une nuit, pendant que Ruth arrangeait les épis qu'elle avait récoltés, Naomi la regardait en silence. Il voyait en elle une lumière particulière, un dessein divin qui n'avait pas encore été réalisé. « Ma fille, je dois te trouver un foyer où tu pourras être bien soignée », lui dit Noémie avec un ton de tendresse et de détermination. Ruth leva les yeux, surprise par ces paroles. « Vous avez travaillé avec les servantes de Boaz, et il a été très gentil avec vous. Boaz n'est-il pas notre proche parent, notre possible rédempteur ?» Noémie continua. « Ce soir, il vannera l'orge sur l'air. Il est temps d'agir. » Ruth écoutait attentivement. Elle savait que sa belle-mère ne parlait pas sans but. « Je vous conseillerai sur ce que vous devez faire. Prenez un bain, parfumez-vous et enfilez votre plus belle robe. Descendez ensuite à l'air, mais ne laissez pas Boaz vous voir avant qu'il ait mangé et bu. Quand il se couche, regardez où il le fait. Alors approchez-vous, découvrez ses pieds et allongez-vous là. Il vous dira ce que vous devez faire. » Ruth hocha respectueusement la tête. Il faisait entièrement confiance à Naomi et à sa sagesse. « Je ferai tout ce que tu me dis », a-t-il répondu avec détermination. Le sens de la rédemption. Dans la culture d'Israël, le parent rédempteur avait un rôle fondamental. Selon la loi de Moïse, si un homme mourait sans laisser d'enfant, son plus proche parent avait le droit et le devoir d'épouser la veuve, afin de préserver le nom de famille et l'héritage. C'était un acte de rédemption, une manière de restaurer ce qui avait été perdu. Boaz était un homme juste, un homme qui craignait Dieu. Il avait fait preuve de gentillesse envers Ruth dès le début, mais n'avait encore pris aucune mesure concernant son droit de la racheter. Naomi, remarquant l'opportunité que Dieu avait placée sur son chemin, il a compris qu'il était temps de faire un pas de foi. Ruth, en entendant le plan de Naomi, il savait qu'il était sur le point de faire quelque chose qui changerait son destin pour toujours. Ce n'était pas seulement un acte de courage, mais un acte de confiance en Dieu.
Elle, une étrangère, était sur le point de demander la rédemption à un Israélite, confiante dans la miséricorde de Dieu et dans la divine providence. Sans hésitation, Ruth. Il se prépare pour la nuit qui marquera le début de sa rédemption. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà préparé chaque détail, et le cœur de Boaz était également guidé par sa main. Le destin de Ruth était sur le point de changer, et l'histoire de sa vie allait devenir étroitement liée au plan éternel de Dieu pour son peuple. Arrêtez ici. Si cette histoire vous touche, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon Rédempteur ». Non seulement ce sera une déclaration de foi, mais cela aidera davantage de personnes à recevoir ce message d'espoir et de restauration. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir des histoires qui renforcent votre vie. Continuons avec cet enseignement puissant. 12. Le plan pour Booz pour reder Ruth. La lune illuminait l'aire de battage de Boaz, où lui et ses ouvriers avaient passé toute la journée à vanner l'orge. Le travail était dur, mais nécessaire, car c'était à cet endroit que le grain était séparé de l'ivraie, garantissant que le fruit de la récolte était propre et prêt à être stocké. Boaz, satisfait du dur labeur de la journée, dîna et but avec ses hommes jusqu'à ce que son cœur soit calme et content. Quand le jour fut fini et que la brise nocturne recouvrit le champ, Boaz, il s'est allongé à côté de son tas de céréales, en quelque chose de courant à cette époque, car c'était un moyen de protéger la récolte d'éventuels voleurs. Au loin, une silhouette silencieuse bougeait dans l'ombre. C'était Ruth, qui avait suivi attentivement les instructions de Naomi. Elle s'était lavée, parfumée et habillée de ses plus beaux atours, non par acte de séduction, mais en signe que son temps de deuil était terminé. Maintenant, j'étais prêt à faire un pas de foi. Ruth s'approcha prudemment, s'assurant que personne ne la voie. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'incertitude du moment. Il savait qu'il s'agissait d'un acte de confiance, d'un geste symbolique qui avait une signification profonde dans la culture israélienne. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Boaz dormait, il s'agenouilla à côté de lui et souleva doucement le manteau qui couvrait ses pieds et s'allongea là. Ce n'était pas un acte inapproprié, mais une démonstration d'humilité et une demande silencieuse de protection et de rédemption. Booz se réveille et rencontre Ruth. À minuit, Boaz remua à sa place et se réveilla brusquement. « Quand tu sens quelque chose à tes pieds ?» Il sursauta et regarda autour de lui. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix ferme, mais pas agressive. Ruth, le cœur battant, il a répondu avec humilité et respect. « Je suis Ruth, votre servante. Étends sur moi le pan de ton manteau, car tu es notre Rédempteur. » Les paroles de Ruth étaient pleines de sens. Demander à Boaz d'étendre son manteau sur elle était une manière symbolique de demander sa protection et sa rédemption selon la coutume du peuple d'Israël. Essentiellement, Ruth lui demandait de prendre la responsabilité de la racheter en tant que proche parent de son défunt mari. Boaz la regarda avec surprise, mais aussi avec admiration. Il aurait pu choisir de chercher un autre mari parmi les jeunes hommes de Bethléem, qu'ils soient riches ou pauvres. Mais au lieu de cela, il avait fait preuve de fidélité à la famille de Naomi et avait confiance dans la loi de Dieu. Puis, avec une expression tendre sur le visage, Boaz dit « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ta dernière bonté est encore plus grande que la première, parce que tu n'as pas recherché les jeunes, qu'ils soient riches ou pauvres. Maintenant, n'ayez crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu me demandes, car tout mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Les paroles de Boaz étaient une confirmation qu'il était non seulement disposé à la racheter, mais il reconnaissait également sa valeur et sa vertu. Ruth n'était pas n'importe quelle femme. Il avait fait preuve de fidélité, de courage et de confiance dans le Dieu d'Israël. Un obstacle sur le chemin. Cependant, Boaz savait qu'il restait un détail à résoudre avant que Ruth puisse être rachetée. « Il est vrai que je suis un parent rédempteur, mais il y a un parent plus proche qui a le droit devant moi.
s'il veut vous racheter, laissez-le faire. Mais si vous ne le voulez pas, je vous rachèterai, aussi sûrement que le Seigneur est vivant. Maintenant, reste ici jusqu'au matin. » Ruth hocha la tête, comprenant que Boaz, c'était un homme d'honneur et de justice, quelqu'un qui ne prenait pas de raccourcis et n'agissait pas en dehors de la volonté de Dieu. La nuit s'est déroulée dans le calme. Ruth resta aux pieds de Boaz jusqu'à ce que l'aube commence à colorer le ciel de tons dorés. Avant que le soleil ne se lève complètement et que les gens puissent le voir, Boaz lui dit « Levez-vous avant que quelqu'un ne vous reconnaisse. Je ne veux pas qu'on sache qu'une femme est venue à l'air. » Avant que Ruth ne parte, Boaz voulait la bénir encore plus. « Étalez votre manteau, lui dit-il. » Quand Ruth l'a fait, Boaz, il remplit son manteau de 6 mesures d'orge et le mit sur ses épaules. Je ne voulais pas qu'il rentre chez lui les mains vides. Ce geste n'était pas seulement un signe de sa générosité, mais aussi le signe qu'il prenait au sérieux sa rédemption. Le retour de Ruth à Noémie. Ruth retourna chez Naomi avant l'aube. Noémie l'attendait avec anxiété, sachant que cette nuit serait décisive. Lorsque Ruth franchit la porte, Naomi la regarda avec attente. « Comment ça s'est passé, ma fille ?» demanda-t-il avec une émotion contenue. Ruth lui raconta tout ce qui s'était passé, chaque mot que Boaz avait dit, chaque geste de gentillesse qu'il avait montré. Et quand il lui montra l'orge qu'il lui avait donnée, Naomi sourit, car elle comprit le message. Il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas résolu cette question aujourd'hui, dit-il avec assurance. Naomi savait que Boaz était un homme de parole, un homme intègre. S'il avait promis d'œuvrer à la rédemption de Ruth, il le ferait sans délai. Le sort de Ruth et de Naomi était entre les mains de Dieu, et bientôt, l'issue de cette histoire serait révélée. Le soleil d'une nouvelle espérance brillait sur Bethléem. Dieu travaillait en leur faveur et l'avenir était sur le point de changer pour toujours. 13. L'honnêteté de Booz et la négociation du sauvetage. Boaz était un homme de parole. À partir du moment où Ruth s'est couchée à ses pieds sur l'air et lui a demandé de la racheter, il a su qu'il devait agir avec justice et rapidité. Il ne pouvait pas simplement prendre Ruth pour épouse sans d'abord suivre la procédure correcte selon la loi d'Israël. Il y avait un homme, un parent plus proche que lui, qui avait le premier droit de la racheter. Le lendemain, matin, sans perdre de temps, Boaz se dirigea vers la porte de la ville. C'était là que se déroulaient les transactions juridiques et que les anciens se réunissaient pour assister à tout accord important. La porte de la ville était le centre de la justice à Bethléem, le lieu où étaient prises les décisions qui affectaient les familles et la communauté. Boaz s'assit et attendit patiemment jusqu'à ce qu'il voie l'autre parent rédempteur approcher. Lorsqu'il le vit, il l'appela poliment. « Mon ami, viens t'asseoir ici. J'ai quelque chose à discuter avec toi. » L'homme, sans se douter de ce que Boaz lui dirait, assis à côté de lui. Boaz rassembla alors 10 anciens de la ville pour assister à la conversation. Tout doit être fait publiquement et de manière transparente, conformément à la loi. La proposition de Booz. Avec tout le monde présent et attentif, Boaz commença à expliquer la situation. Naomi, qui revient du pays de Moab, vend la part de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Puisque vous êtes le parent le plus proche, vous avez le droit de le racheter. Si vous voulez le faire, faites-le maintenant devant les anciens et le peuple. Mais si vous ne le faites pas, dites-le moi, car après vous, je suis le prochain sur la liste pour la rédemption. L'autre parent, après avoir appris qu'il s'agissait d'un terrain, il a été immédiatement intéressé. La possibilité d'agrandir sa propriété était intéressante. Alors, il répondit avec assurance, « Oui, je rachèterai la terre. » Mais Boaz n'avait pas encore dit toute la vérité. Sagement, il a attendu le bon moment pour révéler la condition la plus importante. Cependant, Boaz continua, « Il faut savoir que le jour même où vous prenez le pays de Naomi, vous devez aussi prendre Ruth, la Moabite, la veuve de Mahlon, pour rétablir le nom du défunt dans son héritage. » Le parent rédempteur resta silencieux. Il avait espéré obtenir la terre, mais il ne comptait pas sur la responsabilité d'épouser Ruth et d'assurer une progéniture à la famille d'Élimélec. En Israël,
Lorsqu'un homme rachète un héritage familial, il doit également prendre la veuve et lui donner un fils, afin que le nom du défunt ne disparaisse pas. Cela signifiait que tous les enfants qu'il aurait avec Ruth ne porteraient pas son propre nom ni n'hériteraient de ses biens, mais que l'héritage irait plutôt à la maison d'Élimélec. L'homme réfléchit un moment, puis il secoua la tête avec inquiétude. « Je ne peux pas le racheter car cela porterait atteinte à mon propre héritage. Tu le rachètes à ma place, parce que je ne peux pas le faire. » L'acte de rédemption. Pour sceller la transaction, le parent rédempteur ôta sa sandale et la donna à Boaz. Il s'agissait d'un acte symbolique en Israël pour confirmer publiquement un accord de rachat. Les anciens et le peuple furent témoins de ce moment. Boaz, sandale à la main, il s'adressa à l'assistance et déclara d'une voix ferme « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui appartenait à Mahlon et à Kilion. Et il prit aussi pour épouse Ruth, la Moabite, veuve de Mahlon, pour rétablir le nom du défunt dans son héritage, afin que son nom ne périsse pas du milieu de son peuple, ni de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins. Les anciens de la ville, ainsi que les témoins de la scène, ils élevèrent la voix en signe de bénédiction et proclamèrent que l'Éternel fasse de la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Puissiez-vous prospérer à Ephrata et être renommé à Bethléem. Que ta maison soit comme la maison de Pérez, que Tamar a donné naissance à Juda, à cause de la descendance que l'Éternel te donnera avec cette jeune femme. » Les paroles des anciens, c'était une puissante bénédiction. Ils comparèrent Ruth à Rachel et Léa, les matriarches d'Israël, et déclarèrent la prospérité à Boaz et à sa future famille. Un nouveau départ. Boaz avait tenu sa promesse. Il avait agi avec justice, avec honneur et fidélité à la loi de Dieu. Il n'avait pas pris de raccourcis, il n'avait rien fait en secret. Il avait suivi chaque étape de la loi pour s'assurer que la rédemption de Ruth était légitime et bénie par Dieu. Ruth, l'étrangère moabite arrivée à Bethléem sans rien, elle avait désormais un foyer, un mari et un avenir. Naomi, la femme qui était revenue amère et désespérée, il voyait maintenant la main de Dieu restaurer sa famille et son héritage. Ce qui a commencé par la douleur et la perte se transformait désormais en une histoire de rédemption, d'amour et d'espoir. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Dieu avait des projets encore plus grands pour Ruth et Boaz. Ce qui allait suivre allait changer à jamais l'histoire d'Israël. 14. Le mariage et la restauration de Ruth. Le soleil brillait avec éclat sur les champs de Bethléem, mais cette fois, ce n'était pas la récolte qui remplissait de joie le cœur des gens. Il y avait une célébration spéciale. Boaz, l'homme honorable qui avait racheté Ruth et Naomi, il se préparait à prendre Ruth comme épouse. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville. La Moabite, arrivée en tant qu'étrangère, sans richesse ni protection, allait désormais devenir l'épouse d'un homme noble et respecté en Israël. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était un signe de la restauration et de la faveur de Dieu. Les femmes de Bethléem, qui avaient vu auparavant Naomi revenir le visage marqué par la tristesse, maintenant, ils la regardaient avec admiration. Dieu avait transformé son deuil en joie. Non seulement elle avait un foyer sûr, mais sa famille allait bientôt être rétablie. L'union entre Bouz et Ruth. Le mariage entre Boaz et Ruth n'était pas n'importe quel événement. C'était la consommation d'un acte de rédemption, un témoignage vivant de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Boaz ne se contentait pas de prendre une femme. Il assurait la descendance de la famille d'Élimélec, le mari décédé de Naomi. Lorsque Boaz et Ruth furent unis par le mariage, les habitants de Bethléem les ont bénis avec des paroles puissantes. Que le Seigneur fasse de cette femme, comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Puissiez-vous prospérer à Ephrata et être renommé à Bethléem. Que ta maison soit comme la maison de Pérez, à qui Tamar a donné naissance à Juda, à cause de la descendance que l'Éternel t'accorde avec cette femme.
Cette bénédiction avait une signification profonde. Rachel et Léa étaient les femmes qui ont donné naissance aux tribus d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Et en comparant Ruth à eux, les gens reconnaissaient que leur histoire n'était pas ordinaire, mais elle s'inscrivait dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Boaz a pris Ruth pour épouse, avec amour et respect. Ce qui avait commencé comme un acte de bonté s'est maintenant transformé en une union scellée par Dieu. La restauration de Noémie. Mais l'histoire ne concernait pas seulement Ruth et Boaz. Naomi, qui était revenue à Bethléem vide, voyait maintenant la main de Dieu lui redonner la vie. Dieu ne lui avait pas seulement fourni de la nourriture et un foyer sûr, mais il était maintenant sur le point de lui offrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, un petit-fils. Ruth est tombée enceinte et Dieu lui a accordé un fils. Quand l'enfant est né, les femmes de la ville se rassemblèrent autour de Naomi et lui dirent « Béni soit le Seigneur qui ne vous a pas laissé sans rédempteur, que son nom soit célèbre en Israël. Cet enfant rendra ton âme et te soutiendra dans ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que cet enfant l'a mise au monde. » Naomi a pris l'enfant dans ses bras et son cœur était rempli de joie. Il le berça tendrement et prit soin de lui comme s'il était le sien. Le Seigneur avait changé leur tristesse en joie, leur deuil en danse, leur désespoir en restauration. Le garçon s'appelait Déjeuner, un nom signifiant serviteur ou adorateur, parce que sa naissance était un témoignage que Dieu avait guidé toute cette histoire pour sa gloire. Ce qui a commencé avec la perte et les souffrances de Naomi, avec le veuvage et l'incertitude de Ruth, cela s'est terminé par une famille restaurée et un dessein divin réalisé. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que Seth, enfant né de l'union entre Boaz et Ruth, ferait partie de quelque chose d'encore plus grand. Une histoire qui transcend les générations. Obed, fils de Ruth et de Boaz. Il a grandi et a eu un fils nommé Jesse. Jesse, à son tour, il devint le père de David, le plus grand roi d'Israël. Oui, Ruth, l'étrangère, la Moabite, qui avait quitté son pays par amour et par foi au Dieu d'Israël, est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Des descendants de David viendraient, des siècles plus tard, le Messie promis, Jésus. La lignée de Ruth a non seulement été restaurée, mais il a été choisi pour apporter le salut au monde entier. Le but divin dans chaque détail. Ruth n'aurait jamais imaginé qu'en prenant la décision de suivre Naomi et de faire confiance à Dieu, il entrait dans le plan éternel du salut. Noémie n'aurait jamais imaginé qu'après avoir tout perdu, Dieu lui redonnerait une famille, un petit-fils et un objectif renouvelé. Boaz n'aurait jamais imaginé qu'en rachetant une veuve moabite ferait partie de la généalogie du Sauveur du monde. Mais Dieu le savait, parce qu'il est le Dieu qui rachète, qui transforme la douleur en joie, la pénurie en abondance, le désespoir en but. Il est le Dieu qui écrit des histoires qui transcendent les générations. Et l'histoire de Ruth reste la preuve vivante que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous emmène plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. 15. Booz, Ruth et la lignée du Messie. La naissance d'Obed n'a pas seulement été un motif de joie pour Boaz, Ruth et Naomi. C'était un symbole de l'amour rédempteur de Dieu, la preuve qu'il prend ce qui semble perdu et l'intègre à son grand dessein. Les journées dans la maison de Boaz furent remplies de vie avec l'arrivée de l'enfant. Naomi, qui était revenue à Bethléem, le cœur amer, tenait maintenant dans ses bras la réponse à une prière qu'elle n'avait jamais priée. Les femmes de la ville vinrent voir l'enfant et lui dirent « Cet enfant sera votre réconfort dans la vieillesse. Dieu a restauré votre maison. Ruth, ta belle-fille, qui vaut mieux pour toi que 7 fils, t'a donné un petit-fils. » Ruth, l'étrangère arrivée sans rien, était maintenant une mère en Israël, une femme honnête et une partie du peuple élu de Dieu. Son histoire, qui a commencé dans le deuil et l'incertitude, c'est devenu un témoignage de fidélité, d'espérance et de rédemption. Le but qui transcend les générations.
Obed grandit et eut un fils nommé Jessé, un homme que Dieu choisirait pour être le père d'un roi. Jesse était le père de David, le berger qui devint le plus grand roi d'Israël. De sa lignée, bien. Des années plus tard, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, naîtrait. Ce qui a commencé avec une veuve moabite en quête de subsistance, c'est devenu une histoire de salut qui allait changer l'humanité pour toujours. Ruth n'aurait jamais imaginé que sa fidélité à Naomi la conduirait à faire partie de la généalogie du Messie. Boaz n'a jamais su que son acte de rédemption, ce serait le reflet de l'amour du Christ, qui des siècles plus tard viendrait racheter toute l'humanité. C'est ainsi que Dieu est. Il prend les histoires qui semblent petites et les intègre dans son plan éternel. Il prend ceux qui sont rejetés et les intègre à son dessein. Ce que Ruth et Boaz ont fait au cours de leur génération a transcendé les siècles, parce que Dieu utilise toujours la fidélité de ceux qui lui font confiance. L'histoire de la rédemption continue. Le livre de Ruth n'est pas seulement une histoire d'amour, mais une histoire de rédemption. Boaz a racheté Ruth, tout comme Christ est venu dans le monde pour nous racheter tous. Ruth avait confiance dans le Dieu d'Israël, et sa foi l'a conduite vers un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et aujourd'hui, cette histoire nous rappelle que Dieu travaille dans les détails, et que lorsque nous lui faisons confiance, notre avenir est assuré entre ses mains. D'une veuve étrangère est née la lignée des rois, et de cette lignée est né le roi des rois. Voici le message de l'histoire de Boaz et Ruth. Dieu utilise l'inattendu, le brisé et l'oubli pour accomplir son dessein éternel. Et s'il l'a fait avec eux, il peut le faire avec vous aussi. L'histoire de Boaz, Ruth et Naomi nous rappelle une vérité puissante. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme Naomi, portant le poids de la perte et de l'amertume. Ou peut-être comme Ruth, face à l'inconnu, sans réponse claire. Mais ce qui semble être la fin, entre les mains de Dieu, devient toujours un nouveau départ. Dieu a restauré la vie de Ruth. Il a racheté son histoire à travers Boaz. Et cela peut faire la même chose avec vous. Peu importe à quel point votre situation semble brisée, combien de routes ont été fermées, ou le degré d'incertitude auquel vous êtes confrontés. Dieu est déjà en train d'écrire quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Faites-lui confiance, parce que le Dieu qui a racheté Ruth peut aussi vous racheter. Avant de terminer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et que la cloche soit activée pour ne plus rater d'histoires comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot et laissez dans les commentaires. Dieu a un but. Pour moi. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message d'espoir à beaucoup plus de personnes.